Bonjour, aujourd'hui on va parler des déplacements à pied, comment s'organisent les trajets à pied avec des enfants et comment se placer en tant qu'animateur pour assurer la sécurité des enfants lors des déplacements. La règle générale est que lorsqu'il y a un trottoir, les enfants doivent évidemment marcher sur le trottoir. Mais il peut arriver, notamment hors agglomération, qu'il n'y ait pas de trottoir. Dans ces cas-là, les enfants vont marcher sur la chaussée. Alors les enfants se placeront toujours du côté droit de la chaussée dans le sens de circulation des voitures. Ils se placeront deux par deux. D'accord? À condition de ne pas empiéter sur la moitié de la chaussée. C'est-à-dire que les voitures n'ont pas de place pour passer. Donc dans ce cas-là, il faudra se serrer. Ok, il ne faut jamais empiéter plus de la moitié de la chaussée. Les animateurs, quant à eux, vont se placer devant et derrière, légèrement sur le côté, pour que les voitures puissent les voir. D'accord? Et les enfants se placeront entre eux, donc deux par deux. Il peut arriver que vous ayez un grand groupe. D'accord? Plus de 60 enfants par exemple. Dans ce cas-là, il faudra diviser le groupe en deux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas empiéter sur plus de 20 mètres. On ne peut pas avoir un groupe d'enfants deux par deux qui soit d'une longueur supérieure à 20 mètres. Donc dans ce cas-là, on va scinder le groupe en deux. Voilà. Avec toujours un animateur derrière et un animateur devant. En s'assurant bien de laisser entre les deux groupes au moins 50 mètres. Pourquoi 50 mètres? Parce que les voitures pourront s'y insérer. Si jamais une voiture souhaite vous doubler, elle pourra s'insérer entre vos deux groupes. D'accord? S'il y a moins que 50 mètres, ce n'est pas possible et c'est dangereux. Si jamais, du côté droit de la chaussée, il y a un danger, vous êtes au bord d'une falaise, au bord d'un ravin, dans ce cas-là, vous pouvez faire en sorte que les enfants marchent du côté gauche de la chaussée, c'est-à-dire face aux voitures qui arrivent. Alors c'est bien plus dangereux, c'est pour ça que dans ce cas-là, ils se mettront en colonne. D'accord? Les enfants se mettront en colonne face aux voitures qui arrivent. Et les animateurs, toujours pareil, se mettront un devant et un derrière. D'accord? Mais ça, c'est uniquement quand il y a un danger à droite. Sinon, on se place du côté droit de la chaussée. Qu'est-ce qui change pour la nuit, pour le soir? Voilà. Eh bien, simplement que le soir, les animateurs vont être dotés de dispositifs réfléchissants. Donc, des petites lumières jaune devant et rouge derrière, simplement pour être visible. Voilà, donc la nuit, il faut des dispositifs lumineux et on vous conseille, à vous animateurs, de porter des vêtements clairs et même réfléchissants comme les gilets jaunes, par exemple. Voilà, c'est pour les enfants aussi, c'est vraiment une question de sécurité. Donc les enfants et les animateurs, des couleurs réfléchissantes. Voici pour les déplacements à pied hors agglomération lorsqu'il n'y a pas de trottoir. Maintenant, on va voir comment traverser un trottoir. Donc vous êtes en ville, vous êtes en agglomération avec des enfants, vous devez traverser un trottoir. Comment ça se passe? Hop, je vais changer de stylo. Vous êtes devant un trottoir et vous devez passer. Alors, on imagine que vous êtes 4 animateurs, d'accord? Donc les enfants arrivent deux par deux, vous êtes 4 animateurs. Dans ce cas-là, c'est facile. Il y aura 2 animateurs qui se placeront devant le trottoir, donc devant les voitures qui arrivent pour protéger le passage piéton et protéger le passage des enfants. On aura 2 animateurs ici et les 2 autres vont faire passer les enfants de l'autre côté. Parfois vous êtes seulement 2 animateurs, donc ce schéma n'est pas possible. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer comme avant, c'est-à-dire un animateur face aux voitures qui arrivent, un autre de ce côté-là, et dire aux enfants de traverser tout seuls en leur donnant un point de repère. Vous leur dites par exemple, traversez et attendez-moi à l'arbre qui se trouve de l'autre côté du passage piéton. Okay, vous leur donnez un repère, c'est possible. Rien n'oblige en tout cas de se placer de cette façon-là, c'est simplement par prévention, mais vous pouvez très bien traverser avec eux directement. Okay, quand vous êtes positionné ici, attention à ne pas être dos aux voitures parce qu'on ne les voit pas arriver, c'est dangereux. Attention à ne pas être dos aux enfants parce qu'on ne contrôle pas ce qui se passe. On peut se mettre légèrement en biais pour un peu avoir l'œil partout. Donc l'animateur qui est ici, il se placera un peu en biais de ce côté, celui-ci de ce côté, comme ça on aura une vision d'ensemble. Ce que dit la loi dans les déplacements à pied, c'est que lorsqu'il y a un passage piéton à moins de 50 mètres, on est obligé de l'emprunter. D'accord? On n'a pas le choix. En revanche, si le passage piéton est éloigné, à 200 mètres, 300 mètres, là on peut se permettre, s'il n'y a pas de danger et si on peut assurer la sécurité, on peut se permettre de traverser hors du passage piéton. Ce que dit la loi aussi pour les déplacements à pied, c'est qu'il faut obligatoirement avoir une trousse de secours. D'accord? Une trousse de secours et la liste des enfants qui sont en déplacement, avec le nom des animateurs bien sûr qui sont référents.
Dans tous les cas, lorsque vous allez organiser des déplacements à pied, c'est bien de connaître d'abord l'itinéraire que vous allez emprunter, de ne pas le découvrir avec les enfants parce que ça peut être dangereux. Donc pour ça, soit vous connaissez l'itinéraire, parce que vous y êtes habitué, c'est très bien, soit vous pouvez aller sur Google Maps et faire un Street View en imaginant passer par tel ou tel endroit, comme ça vous voyez s'il y a des trottoirs, s'il y a des chaussées, voilà, vous organisez votre voyage à pied. Ce qu'il faut évidemment surveiller avec les enfants, c'est qu'ils aient bien la casquette, c'est qu'ils aient la bouteille d'eau, c'est qu'ils aient des chaussures adaptées, voilà, donc il y a toute une préparation à ce déplacement à pied qui se fera en amont. Voilà pour les déplacements à pied. Je pense que vous avez tous les éléments maintenant pour être prêt à faire des déplacements à pied, vous en tant qu'animateur. Voilà, je vous remercie, à bientôt.